Salut à tous. On m'avait demandé les énoncés pour que vous puissiez les travailler avant de voir les solutions, parce que tout le monde n'avait pas eu le temps de finir. Alors, les voici. Opérateur logique, le tireur de nombres. L'automate tire au hasard un nombre entier compris entre 0 et 200. Il doit alors signaler si le nombre tiré est à deux chiffres, de 10 à 99, ou non. L'automate ne fait qu'un seul tirage, ne comprend pas la structure sinon et ne peut gérer maximum que 2 si. Le programme sera réussi si les 5 vérifications se concluent avec succès. Les instructions disponibles: tire un nombre au hasard, signal c'est un nombre à deux chiffres, signal ce n'est pas un nombre à deux chiffres. Les conditions: inférieur à 10, supérieur ou égal à 10, inférieur ou égal à 99 et supérieur à 99. Suivant. Automate frileux. L'automate ne peut sortir si la température est inférieure à 0 degré. Entre 0 degré et 20 degrés, l'automate doit sortir à condition de mettre un manteau. Au-delà de 20 degrés, l'automate doit sortir, mais nécessairement sans manteau. L'automate ne comprend pas la structure, sinon il peut gérer maximum que 3 si. Les instructions: regarde le thermomètre, ça permet de vérifier les conditions. Ne sors pas, sors avec un manteau, sors sans manteau. Conditions: température inférieure à 0, température inférieure à 20 degrés. Suivant. Faiseur de puzzle. Énoncé: l'automate doit placer la dernière pièce du puzzle. Les places numérotées accueillent la numéro 1 un rond bleu, la numéro 2 un carré jaune, la numéro 3 un rond bigarré, la numéro 4 un carré bigarré. Il se peut que se présentent un triangle bleu et un hexagone jaune qui doivent être jetés à la poubelle. L'automate ne comprend pas le sinon et gère maximum 5 si. Les instructions: prends la pièce de puzzle qui permet de vérifier les conditions. Mets la pièce à l'emplacement numéro 1, 2, 3 ou 4, ou à la poubelle. Conditions: forme circulaire, forme carrée, couleur toute bleue et couleur toute jaune. Le loueur de voiture. L'automate loue des voitures et vérifie si le conducteur a la clé du véhicule et son permis de conduire. L'automate doit alors signaler au conducteur s'il peut conduire ou non. L'automate ne comprend pas le sinon et ne peut gérer que 2 si au maximum. Instruction: vérifie si le conducteur a les clés et a le permis. Ils permettent tous les deux de tester les conditions. Signal: tu peux conduire, signal: tu ne peux pas conduire. Les conditions présentes sont clé du véhicule et permis de conduire. Dernier de la série, promeneur de chien. Quand le chien veut sortir, l'automate doit vérifier s'il le peut ou non. En aucun cas le chien ne peut être mouillé, dehors il peut pleuvoir, le système d'arrosage peut être aussi en fonction, l'automate ne comprend pas le sinon et peut gérer 2 si au maximum. Les instructions: regarde à l'extérieur, sors le chien, ne sors pas le chien. Les conditions: pluie ou arrosage. Série suivante, les répétitives et leurs imbrications. Le chargeur d'armoire. Énoncé: l'automate doit charger des armoires sur le plateau d'un camion. Au départ, on ne sait pas combien d'armoires peut accepter ce plateau, mais on sait qu'il y a toujours au moins une à charger. Sur le quai, il y a toujours assez d'armoires que pour charger n'importe quel camion. Au départ, l'automate est sur le quai, sa pince est baissée, et il peut rouler comme cela lorsqu'il ne porte pas d'armoire. Pour rouler avec une armoire, la pince doit être levée. Le travail est terminé quand le plateau du camion est rempli, que le transporteur est revenu sur le quai et que son moteur est arrêté. Les instructions: démarre le moteur, nécessaire pour fonctionner, arrête le moteur, soulève la pince, abaisse la pince. Soulever permet de transporter une armoire, abaisser permet de la déposer, va sur le plateau du camion, va du quai au plateau du camion, revient sur le quai, va du plateau du camion au quai, introduit la pince sous une armoire. Il faut pour cela que la pince soit abaissée. Les conditions: place pour une armoire sur le plateau du camion, teste s'il est encore possible de mettre au moins une armoire sur le plateau ou non. Transporteur de valises. Lorsque l'avion atterrit, l'automate est chargé de ramener un à un les valises qui sont sur le tarmac dans le hall de l'aéroport. Il se peut que certains jours, l'avion ne transporte aucune valise. Au départ, l'automate est dans son box de rangement, c'est là qu'il doit se trouver en fin de programme.
Instruction, va sur le tarmac, là où se trouvent les valises, revient dans le hall, là où il faut les déposer, revient dans le box de rangement, prend une valise, dépose la valise, condition, une valise sur le tarmac, teste il reste au moins une valise sur le tarmac ou non. Il doit bien sûr se trouver sur le tarmac pour vérifier cette condition. Automate transporteur de plateau repas. Chaque jour, l'école commande ses repas à la cuisine communale. Il y a toujours au moins un élève qui mange. Le robot est chargé, grâce à sa camionnette, de ramener tous les plateaux repas de la cuisine communale à l'école, ceci en un minimum de trajet. Les instructions que l'automate comprend sont: va à la cuisine communale, là où se trouvent les plateaux repas, reviens à l'école, là où il faut les déposer, mets un plateau dans la camionnette, décharge un plateau de la camionnette, ouvre les portes de la camionnette, ferme les portes de la camionnette. Condition: si la camionnette est vide, si elle est pleine, et enfin, un plateau encore dans la cuisine, s'il reste au moins un plateau dans la cuisine. Je ne sais plus, ouais. Suivant, le multi-lanceur de pièces. Le robot est chargé de lancer une pièce de monnaie en l'air, de la rattraper, de signaler s'il voit le côté pile ou le côté face. Il doit recommencer l'opération jusqu'à ce qu'il aperçoive le côté face. Les instructions que l'automate comprend sont: lance la pièce de monnaie, nécessaire pour pouvoir la rattraper, rate la pièce de monnaie, nécessaire pour tester la condition, signale c'est pile, signale c'est face. Les conditions que l'automate comprend sont pile, qui teste si c'est pile ou non. Suivant, le dépouilleur d'enquête. Énoncé. Une société effectue une enquête par la poste. Le facteur dépose en vrac dans la boîte aux lettres des enveloppes rouges, vertes, jaunes. L'automate est chargé de trier ces enveloppes en les déposant dans les boîtes de couleurs correspondantes. Certains jours, il peut qu'il n'y avoir aucune enveloppe. Quand l'automate plonge sa pince dans la boîte aux lettres et qu'elle en ressort vide, c'est qu'il n'y a plus d'enveloppe dans la boîte aux lettres. Au début, l'automate est près de la boîte aux lettres, c'est là qu'il doit se trouver en fin de programme. Les instructions: va près de la boîte aux lettres, nécessaire pour prendre une enveloppe, va en face de la boîte aux lettres jaune, rouge ou verte, prends une enveloppe dans la boîte aux lettres, dépose l'enveloppe dans la boîte qui est devant toi. Les conditions: une enveloppe dans ta pince, qui teste s'il tient une enveloppe dans sa pince ou non, enveloppe tenue jaune ou enveloppe tenue rouge. À noter, quand l'instruction prend une enveloppe dans la boîte, s'effectue toujours. On ne bug pas s'il n'y a pas d'enveloppe. Et le dernier, les variables, le gardien de musée. Énoncé: lorsqu'un groupe de visiteurs arrive dans le musée, l'automate est chargé de faire entrer les personnes une à une et de les compter. Quand tout le monde est passé, il doit afficher le nombre de personnes que comportait le groupe. L'automate n'a aucune mémoire, mais dispose d'une ardoise. Il peut noter une valeur sur cette ardoise ou ajouter une unité à la valeur qui s'y trouve déjà. Son ardoise s'appelle compteur. Naturellement, dans un groupe, il y a minimum 2 personnes. Les instructions sont: fais entrer au musée une personne de la file, place 0 dans le compteur, l'automate efface l'ardoise, y est écrit 0, place compteur plus 1 dans compteur, l'automate calcule le résultat, efface l'ardoise, y écrit le résultat, signale il y a compteur visiteur, affiche le contenu de l'ardoise comme étant le nombre de visiteurs dans le musée. Les conditions que l'automate comprend sont: un visiteur dans la file d'attente s'il reste au moins un visiteur dans la file d'attente. Le remplisseur de bac. Un automate doit compléter une boîte de bouteilles d'eau. Lorsqu'il prend cette boîte, elle peut être tout à fait vide, contenir déjà une certaine quantité de bouteilles ou être tout à fait complète, c'est-à-dire qu'il ne manque aucune bouteille. L'automate devra ajouter autant de bouteilles que nécessaire pour remplir totalement la boîte. La boîte est complète, l'automate doit afficher combien de bouteilles il a ajouté. Parfois 0. L'automate n'a pas de mémoire, mais il possède une ardoise appelée des compteurs à sa disposition pour l'aider. Les instructions: prends un bac ou une boîte qui sera vide, complet ou partiellement complet. Mets une bouteille dans le bac, remplis un emplacement vide avec une bouteille, place 0 dans compteur et efface l'ardoise, y inscrit 0. Place compteur plus 1 dans compteur, il calcule le résultat, efface l'ardoise, y inscrit son résultat. Signale j'ai placé compteur bouteille. Affiche le contenu de l'ardoise comme étant le nombre de bouteilles mises en boîte pour la compléter. Condition:
bac complet, qui teste si le bac est complet ou non. Et enfin, le compteur de billets. L'automate reçoit une liasse de billets de valeurs différentes. Une liasse de valeurs différentes. Ouais, c'est les billets qui sont différents. Il doit alors la placer dans un lecteur spécial qui lui permet de lire la valeur des billets les uns après les autres. Quand la liasse est vide, l'automate doit afficher la valeur qu'elle contenait dans une liasse. Il y a toujours au moins 2 billets. L'automate n'a pas de mémoire, mais il a deux ardoises s'appelant valeur et somme à sa disposition pour l'aider. Les instructions. Place la liasse de billets dans le lecteur, lit un billet et place sa valeur dans valeur, inscrit sa valeur sur l'ardoise valeur, place 0 dans somme, l'automate efface l'ardoise somme et y inscrit 0, place somme plus valeur dans somme, l'automate calcule le résultat de l'addition, efface l'ardoise somme et y inscrit ce résultat. Signale la liasse contient, compteur, francs, affiche le contenu de l'ardoise somme comme étant la valeur totale en francs des billets que contenait la liasse. Condition, l'automate comprend un billet dans la liasse, s'il reste au moins un billet dans la liasse. Voilà, vous avez tous les énoncés. N'hésitez pas à venir me poser des questions, j'y répondrai. Ou postez-les. A plus.